délivrance proclamée. Voici ma saison. C'est mon jour. Michael est là. Michael. Oh. 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 Michael est là. Nous chantons. Oh. Oh. Il est là, il est là, il est là. Oh. Michael, Michael est là. Hallelujah. Oh. Michael est là. Je dis oh 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 oh. Oui. Rodé. Oh oh oh. Michael est là. Michael est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, oh, oh. Dis qu'il est là. Confesse qu'il est là. Il est le défenseur. Il est le capitaine de l'armée céleste. Alléluia. Que le peuple adore. Que le peuple adore. Que le peuple croit. Que le peuple confesse. Témoigne ce soir que Jésus est le même. Aujourd'hui, éternellement. Oh, Michael, il est là pour te joindre, pour délivrer chaque nom de la section éternelle, pour délivrer chaque nom du livre de vie de rédemption, pour délivrer chaque nom inscrit dans le rouleau du livre invisible, pour délivrer chaque nom. Crois-le ce soir, crois-le maintenant, ne doute pas, ne sois pas incrédule. Il est ici. Michael est là. Oh, 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 oh. Michael est là. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Nous sommes ici pour adorer. Nous sommes ici pour le louer. Nous sommes ici pour le célébrer. Nous sommes ici pour témoigner. Jésus n'est pas mort. Il a dit ce soir. Hey. Yes.
Hosanna. Alléluia. Alléluia. Il est digne d'être célébré, digne d'être élevé, digne d'être magnifié. Mon âme soupire, mon âme a faim, mon âme a soif de l'adorer, de l'adorer. Je veux t'adorer. Il est Melchisedec, il est le roi de Salem, il est Jéhovah, il est Yahweh, il est la parole, il est l'éternel, il est ici ce soir, il est l'immortalité. Alléluia, alléluia. Que la maison des démons cesse de passage, cesse de passage, cesse de passage. Gloire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ici pour adorer. Nous sommes ici pour le louer. Nous sommes ici pour le célébrer. We are here to worship Lord. We are here to praise Lord. We are here to sing. Glory to God. Glory to God. Oh. Alléluia. Nous sommes dans cette saison où notre adoration ne doit pas se limiter dans notre dimension, mais elle doit traverser des dimensions. My God. Glory to God. Amen. Oh, laissez-moi vous saluer un peu là. Le peuple chaleureux d'Elohim. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Une expectative élevée. Se connecter à notre appel. Alléluia. Satan a mal fait d'arrêter l'adoration. Il a mal fait d'arrêter l'adoration. Alléluia. Mais nous avons continué l'adoration. Et sur la terre, nous continuons d'adorer, de pousser des cris de joie, de dire Hosanna. Rapidement, rapidement. Elohim, Père de gloire, nous prions de bénir cette parole. Amen. Qui va être lue au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise God, amen. Rapidement. 1 Thessaloniciens 4. Le Seigneur lui-même. Amen. Ça, c'est pas l'œuvre d'un homme. Car le Seigneur lui-même a un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Que Dieu bénisse sa parole et que Jésus vous bénisse également. Alléluia. Je voudrais parler de cette saison dans laquelle nous sommes. L'âge de la véritable confirmation. Gloire à Dieu. C'est de ça l'épouse a besoin. La véritable confirmation. Dis amen ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour cet âge, nous avons la véritable confirmation. Et la véritable confirmation, c'est ce qu'on appelle la dynamique. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Nous sommes dans cet âge-là. Alléluia. Où tout ce que nous avons cru, tout ce qui était prêché, tout ce qui était apporté, doit maintenant se changer pour devenir une manifestation. Une manifestation. Chaque promesse doit devenir, amen, praise God, amen, une manifestation. Et cela prend la véritable confirmation. L'âge où Dieu va confirmer le véritable quintu ministère. Dieu va confirmer le véritable semence Elohim. Amen. C'est cet âge-là. Parce que Dieu, comment il confirme véritablement dans cet âge, c'est lorsqu'il peut manifester chaque fils de Dieu, ce que la création attend, ce que le monde attend. Alléluia. Dieu va manifester cela. Alléluia. Mais il va prendre d'abord ses serviteurs, le quintu ministère, le vrai quintu ministère. Ces derniers parleront la parole. Et cette parole promesse, tu seras libéré. Dieu va prendre cela et faire se reproduire cela dans l'épouse. Parce que vous êtes arrivé à un stade où les promesses doivent se reproduire.
Je suis fatigué d'être guéri aujourd'hui, de tomber malade encore plus tard. Je suis fatigué de me sentir bien aujourd'hui et de me sentir mal plus tard. Quelque chose doit se passer. Je veux la promesse avec le germe. Je veux la promesse avec la tribu. Gloire. Amen. Et la véritable confirmation est appelée la dynamique. La véritable confirmation va manifester le quintuple ministère. En d'autres termes, c'est la dynamique qui va manifester le véritable quintuple ministère. Amen. Et Dieu le manifestera de façon à prendre la vie des promesses qu'il relâche, que ces Éphésiens 4 relâchent. Dieu va prendre la vie de ces promesses-là et faire se reproduire ces promesses-là en vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la vie des promesses va se reproduire en vous. La vie de la nouvelle naissance va se reproduire en vous. La vie de votre corps immortel va se reproduire en vous. La vie de la résurrection va se reproduire en vous. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous dire une chose. Si cette vie liée aux promesses ne se reproduit pas en vous, jamais vous ne serez confirmé. Parce que c'est cela, la véritable confirmation. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, Dieu veut manifester le quintuple ministère. Il veut faire sortir ce quintuple ministère véritable. Voilà pourquoi nous ne voulons pas seulement venir prêcher la parole. La parole doit se transformer. Et la vie à l'intérieur de la parole doit se reproduire en vous, doit se changer en vous et devenir l'être même de la parole. L'être même. Vous vous déplacez, c'est la guérison qui se déplace. Vous vous déplacez, c'est l'immortalité qui se déplace. Vous vous déplacez, c'est la résurrection qui se déplace. Pas ce corps qui tombe malade, et plus tard encore qui tombe malade. Je me déplace avec un corps immortel. Je me déplace avec la guérison. Je me déplace avec la résurrection. Parce que je suis moi-même la résurrection. Dieu me là-bas. C'est votre promesse. C'est votre héritage. C'est votre temps. Oh my. Gloire. Alors, frères et sœurs, la vie de la promesse doit se reproduire en vous. La vie de la nouvelle naissance doit se reproduire en vous. Ça ne sert à rien de dire je suis né de nouveau. Mais tu mens, tu critiques, tu calomnies, tu as la méfiance. Ça, ce n'est pas la véritable nouvelle naissance. Nous réclamons la nouvelle naissance selon l'ordre de Melchisedec.
Oui, mon âme dit oui à Melchisedec, à Michael. Seigneur, mon âme, oh, mon âme dit oui à Michael, à Gabriel, oh, hey, hey. Peuple de Dieu, soyez bénis, soyez en esprit, soyez disposés. Alléluia. Parce que quelque chose va se passer. Frères et sœurs, ceci n'est pas l'œuvre d'un homme. Cette convention, ce n'est pas pasteur Élise, ce n'est pas pasteur Paul, ce n'est pas pasteur Aimé, ce n'est pas pasteur Nyamba, ce n'est pas même l'église. C'est le Saint-Esprit qui organise cela. Et quelque chose va se passer. Je ne retournerai pas comme je suis entré. Je ne sortirai pas comme je suis entré. Le celui de mon corps doit passer de la mortalité à l'immortalité. Regardez, l'homme de Dieu va être en train de prêcher. Et vos cellules vont recevoir une touche. Et vont commencer à se changer. Vous n'allez peut-être pas savoir. Vous n'allez peut-être pas sentir. Parce que ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas une émotion. Mais vous sentirez que vous êtes persévérant. Vous sentirez que vous êtes debout plus que jamais pour témoigner que Jésus-Christ n'est pas mort et qu'il est vivant et qu'il est réel et qu'il est issu. Dieu va prendre les vertus et les cristalliser afin que votre corps immortel prenne place. C'est votre saison, c'est votre époque, c'est votre temps. Quelqu'un peut dire amen. Dieu va confirmer le temps du ministère en manifestant ces personnes-là. Et la confirmation dans ce âge, c'est la dynamique. Regardez, avant que l'homme de Dieu ne vienne, Dieu prend Genèse 1. Au commencement, il créa ceci. Il créa ceci. Il créa la faune. Il créa la terre. Il créa la flore. Il créa les animaux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la vertu de sa nature capable de créer toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? La vertu de sa nature capable de créer ces choses. Mais lorsque nous descendons dans Genèse 1, verset 26, alléluia, Dieu ne prendra pas la vertu de sa nature. Il parle au Logos. Faisons l'homme à notre image. En d'autres termes, il est vrai qu'on a créé des étoiles. On a créé la terre. On a créé le ciel. Mais ces choses-là, nous ne sommes pas reproduits ces choses. Nous ne sommes pas reproduits dans ces choses. Comprenez quelque chose? Dieu a parlé sa parole. Ces choses sont arrivées à l'existence. Mais quand il descend dans Genèse 1, 26, il ne parle pas. Il dit faisons l'homme. Dieu va se reproduire lui-même. Dis amen là-bas. Il y a quelque chose dans le fait de se reproduire. Il y a des enfants de Dieu. Dieu a parlé. Ils sont là. Dieu a parlé. Ils sont là. Mais il y a une autre catégorie d'enfants de Dieu. Dieu dit je ne parle pas. Je me reproduis moi-même. Vous êtes la troisième partie de la divinité. Gloire. Donc, quand il dit faisons l'homme à notre image, Dieu se reproduit lui-même. Et quand Dieu se reproduit, c'est quelqu'un qui a son image. C'est une personne qui a sa ressemblance. Il a fait l'étoile, il a fait le soleil, il a fait la faune, il a fait la flore. Mais ceci n'est pas à son image. Quand il descend là, où il se reproduit lui-même, c'est à son image. Vous êtes la reproduction de Melchisedec.
Et c'est ce que le Seigneur fera. C'est ce que tu appelles la véritable confirmation. Le prophète Branham va prophétiser dans l'adoption. Il va dire, il y a un ministère qui va venir. Il y a un ministère qui va venir. Est-ce que vous entendez cela? Le prophète prophétise. Il y a un ministère qui va venir. Et ce ministère va faire quoi? Va reproduire exactement la vie de Christ. Christ, c'est le Fils de l'homme. Christ, c'est le pays promis. Christ, c'est le mystère caché. Il y aura une reproduction des mystères cachés. Gloire. Alors, le prophète a prophétisé. Si un ministre a un ministère qui n'est pas capable de reproduire de façon exacte la vie des promesses, il n'est pas du quintuple ministère. Parce que la chose dont l'épouse a besoin, c'est vrai, tu lis les brochures, c'est vrai, tu lis les cotations, mais ce que tu prêches là, il faut être capable qu'on reproduise ça en moi. Le pardon qui est prêché doit être reproduit en moi. Parce que chaque promesse, il y a une vie à l'intérieur de chaque promesse. Et la vie n'est pas faite pour rester stagnante. La vie veut vivre. La promesse veut vivre. Alléluia. Donc chaque vie de promesse veut se reproduire. Et Dieu prendra le véritable quintuple ministère. C'est en cela qu'il confirmera le véritable quintuple ministère. C'est pourquoi ne courez pas à gauche, à droite. L'apôtre comment dit? Un signe d'adoption, ça prend la vie. Et ça prend les signes. Mais c'est quel signe ça prend? Ce ne sont pas les signes de dénomination. Où je peux être guéri aujourd'hui, puis demain, je tombe encore malade. Ça, on trouve ça partout, même dans le message. Frère, je suis en train de combattre pour quelque chose. Que la vie des promesses se reproduise. Et le prophète dit, il y a un ministère qui est capable de faire cela. Reproduire la vie des promesses. Et quand tu es en train de te déplacer, voici la guérison qui marche. Voici l'amour qui se déplace. Voici la charité qui te déplace. Tu ne portes pas ce nom parce qu'on prêche. Tu portes ce nom parce que c'est une vie qui est en toi. C'est réel. C'est palpable. C'est tangible. Alors mes frères, mes soeurs, nous sommes arrivés dans un âge où les promesses doivent se reproduire en vous. Et le quintuple ministère véritable, Dieu va l'utiliser avec la dynamique pour que les promesses qui vous sont relâchées, les promesses qui sont libérées, Dieu puisse prendre ces promesses et les faire reproduire en vous. Où la chose vit en vous. Quand vous êtes guéri, vous n'êtes pas guéri pour tomber malade encore. Vous êtes vous-même la guérison. Parce que la tribu qui est à l'intérieur s'est reproduite en vous. C'est ce qu'il a fait. Dans Genèse 1,26, il dit, faisons l'homme à notre image. Il se reproduit pour qu'un homme vienne. Cet homme a la même nature qu'Elohim. A la même vie qu'Elohim. Le même comportement. Frère, c'est cela. Dieu va confirmer ces personnes. Seulement par le fait de reproduire les promesses dans l'épouse. Frère, on est fatigué. On a dit amen à la parole. On a dit amen aux promesses. Mais quand je sors de là et que quelqu'un me fait quelque chose, je réplique. Et après je dis, je vais me ressaisir. Je suis fatigué de cela. Je veux que, alléluia, la tempérance se reproduise à moi. La patience se reproduise à moi. La piété se reproduise à moi. Je deviens la personne des vertus. Des vertus. Alléluia. Et frères et sœurs, quand Dieu va créer, amen, il peut parler, les choses viennent à l'existence. Mais quand il descend dans Genèse 1,26, il se reproduit lui-même. C'est ça la dynamique. Ce sont les deux définitions de la dynamique. La première définition, c'est la capacité d'une chose, amen, qu'une chose a par la vertu de sa nature. La nature est une vertu capable de créer telle chose, de créer telle chose. Mais la deuxième définition, c'est ce que la chose a. Cette capacité que la chose a
de se reproduire elle-même. C'est différent de j'ai créé l'étoile, j'ai créé le soleil. Mais il y a cette autre partie, la capacité d'une chose de se reproduire elle-même. Donc frères et sœurs, vous n'êtes pas différents du Seigneur. Vous n'êtes pas différents de la parole. Vous n'êtes que la reproduction de la parole. Et c'est ce que Dieu utilisera. Afin que nous atteignions cette perfection-là. Mais il nous faut le ministère de la perfection. Et ce ministère de la perfection est ce qui va produire la résurrection. Et frères et sœurs, il y a 3 anges sous 1 Thessaloniciens 4. Les 3 onctions angéliques de la pierre des fêtes, placées sous 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Et ces 3 onctions, alléluia, praise God, angéliques de la pierre des fêtes, vous devez les rencontrer. Il y a l'onction de Melchisédek, il y a l'onction de Michaël, il y a l'onction de Gabriel. Vous devez les rencontrer. Frère, nous n'irons nulle part sans ces 3 onctions. Les 3 onctions angéliques de la pierre de fête. Et cela est placé sous le 7e sceau. Pour amener une épouse à la perfection. Vous êtes parfait comment? Frère Branham, le prophète déclare. 3, c'est la perfection. Et un ministère est arrivé à la perfection lorsqu'il reproduit de nouveau Christ parmi les hommes de façon naturelle. De façon naturelle. 3 onctions angéliques de la pierre de fête pour reproduire Christ à nouveau. De façon naturelle. Vous vous déplacez, vous êtes Christ qui se déplace. Vous vous déplacez, vous êtes la parole qui se déplace. Donc priez pour nous. Parce que si nous, Dieu ne confirme pas le culture ministère, les promesses que nous prêchons ne peuvent pas se reproduire en vous. Elle ne peut pas se reproduire en vous. Donc Dieu, le véritable culture ministère, sera confirmé lorsque Dieu va prendre ces promesses qui sont relâchées et les faire se reproduire en vous. Parce que c'est de cela l'épouse a besoin. C'est de cela l'épouse a besoin. Voir la promesse de l'amour divin être reproduite en vous. Voir la promesse de la charité être reproduite en vous. Ça n'a rien à voir avec les signes dénominationnels. Mais les choses se reproduisent, la guérison divine qui se reproduit en vous. C'est ce dont l'apôtre parlait. Un signe d'adoption. Ça prend la vie et ça prend les signes. Mais les signes qui sont différents de la dénomination. Sinon, dans nos églises, on chasse les démons. Il y a les guérisons divines. Mais frère, nous voulons plus que ça. Une guérison divine élevée. Et le prophète dit, il vous faut la foi. Capable de croire que Dieu va changer ces corps mortels en des corps immortels. Et il dit, c'est cela la guérison divine directe. Directe. Où Dieu change ton corps mortel. Pour que cela devienne un corps immortel. Mais comme je vous le disais ce dimanche, cela va prendre l'atmosphère dans laquelle vivent les immortels. Et dans le sein d'Abraham, les immortels vivent dans l'atmosphère de l'amour parfait. Les immortels vivent dans l'atmosphère de l'amour divin. Et mes frères, mes soeurs, Paul dit, toutes ces choses sont bonnes. Mais si nous n'avons pas la charité, nous ne sommes rien. Et nous savons que la charité, c'est la nature de Dieu. C'est Dieu dans toute sa plénitude. Et quand vous avez la charité, vous avez 7 degrés de puissance. Ce n'est pas juste. Je te pardonne, mon frère. Et puis je pense que j'ai la charité. À la dénomination, les gens font ça. Mais cette charité qui est capable de t'amener en octave plus haute, qui est capable de te faire déplacer, frères et sœurs, cette charité qui est Dieu lui-même voilé dans un corps, dans un vase, l'amour pur, l'amour parfait, c'est dans cette atmosphère que vivent les immortels. Branham n'a pas dit le contraire. Il dit, j'ai été dans cet endroit, il n'y a rien d'autre que l'amour parfait. C'est l'atmosphère des immortels. C'est l'atmosphère des immortels. Et c'est ce que nous réclamons.
Ici, si on demande qui a le Saint-Esprit, tout le monde dirait le Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous apprendre quelque chose. Peut-être que vous savez. Mais celui qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui est capable de pardonner pendant même qu'il a mal. Pendant même qu'elle souffre. C'est ça le Saint-Esprit. Donc si vous ne pardonnez pas pendant que vous avez mal, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'attendra pas 3 jours pour venir pardonner. Le Saint-Esprit n'attendra pas de raconter à tout le quartier pour venir pardonner. À l'instant même où tu as mal, le Saint-Esprit pardonne. Donc mon frère, ma soeur, si tu vois que quand on te fait du tort et que tu te promènes pour raconter aux gens, tu as ta soeur de l'église, tu es mon esprit. Toi là, je te dis toutes choses. Je t'apprends quelque chose, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas j'ai le Saint-Esprit. C'est une nature. C'est une vie. C'est un être. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit, c'est toi. Parce que tu te déplaces. Le Saint-Esprit se déplace. Il se déplace. Il est réel. Il est vrai. Il est tangible. Et c'est notre combat. C'est notre lutte. Il y a eu des personnes qui ont combattu, qui ont ramené notre âme spirituelle, originelle, Malachie 4, à travers les 3 poules. Il a ramené notre âme immortelle, notre âme originelle. La porte s'est levée. Il a combattu pour ramener notre esprit originel à travers la voix d'un archange. Et je crois que le quintuple ministère va combattre et doit combattre pour ramener notre corps immortel à travers l'onction de la trompette. Tu en mets là-bas. C'est pourquoi je disais, les 3 onctions angéliques de la pierre de fête. L'onction de Melchisédek, l'onction de Michael, l'onction de Gabriel. Ils tiennent le ministère de la perfection. Et le prophète dit, un ministère arrive à la perfection lorsqu'il est capable de reproduire Christ de nouveau sur cette terre de façon naturelle. Et l'autre cotation, il y a un ministère qui va venir et qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Et qu'est-ce que la chose va identifier? La venue du Seigneur, qui est le cri, la voix, la trompette. Voici la venue du Seigneur, le 7e sceau. Donc il y a quelque chose. Reproduire la vie des promesses dans l'épouse. Vous vous déplacez et vous voyez les promesses vivantes en vous. C'est pour ça que nous combattons. Cette définition de la dynamique. Cette chose qui a cette capacité de se reproduire elle-même. Frère, c'est ce que je recherche. C'est ce que je recherche. Sinon, à l'église, on prie. Les gens qui sont malades sont guéris. Mais ils tombent encore malades d'une autre maladie. Je ne vais pas regarder ça pour dire que je suis du quintuple ministère. Mais je veux le dire par la foi. Jusqu'à ce que la véritable confirmation vienne. Et elle établit le comportement de Dieu. Et l'apôtre Coleman déclare, le comportement de Dieu, c'est sa personne. Ce que Dieu est dans son comportement fait connaître sa personne. Donc, frères et sœurs, vous ne pouvez pas venir à l'église être des critiqueurs, des menteurs, des calomniateurs, des gens qui sont méfiants et dire que c'est la personne de Dieu. Ce n'est pas la personne de Dieu. Ce n'est pas la personne de Dieu. Ou d'autres ont des comportements. Et quand ils font du tort à leurs voisins, leurs proches, non, hein, il faut que tu saches, on met les choses en ordre et puis on avance. Non, ce n'est pas ce que je crois. Je crois que Dieu a un comportement. Et l'apôtre dit, le comportement de Dieu, c'est sa personne. Ce que Dieu est dans son comportement fait connaître sa personne. Donc la vie que vous vivez fait connaître qui vous êtes. Dévoile votre identité.
Vous ne pouvez pas poser des actions et dire que non, ce n'est pas vous. Parce que votre vie fait connaître votre personne. Dieu, ce qu'il est dans son comportement, fait connaître sa personne. Parce que le comportement, c'est la personne de Dieu. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous aurez le comportement du Saint-Esprit. Vous aurez la vie du Saint-Esprit. Mes frères, l'heure est avancée. Nous croyons dans de glorieuses promesses. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Ces promesses sont réelles. Et nous sommes dans ce temps-là de l'immortalité. Mes frères, je réclame l'immortalité. Et puis je pose des actions des mortels. Je réclame l'immortalité. Et je pose des actions des humains. Je réclame l'immortalité. Et j'ai des comportements des mortels. Non, frères et sœurs, quand vous réclamez l'immortalité, votre langage est immortel, votre comportement est immortel, votre attitude est immortelle, votre manière de faire est immortelle. On a une convention, hein? Je ne blesse pas les sentiments de quelqu'un. Mais frère, il se fait ça. Vous savez, à cause d'une seule personne, on peut être retenu, non? À Caen, dans le camp, il a retenu les gens, la mort a frappé. Donc, prêchons la parole. Parce que l'immortalité que nous réclamons est dans une atmosphère, l'amour parfait. Donc, on ne peut pas réclamer l'immortalité et en même temps continuer de vivre comme des mortels. Vous devez sortir de cette manière de voir. Frère, quelque chose se passe. J'étais un jour arrêté avec un monsieur qui croit le message. Il est directeur, sous-directeur quelque part à la mairie ici. Et ce jeudi-là, il a eu une forte pluie. Et quand cette forte pluie tombait, le tonnerre a grondé. Et l'éclat flamboyait. Et les gens commençaient à se cacher. Moi, j'étais arrêté comme ça. Et je l'ai regardé. Il dit, est-ce que tu sais que j'aime ça? J'aime ça. Au fait, il a vu que c'est bizarre. Il est dans le message. Ils mettent les bancs du prophète. Ils écoutent les bancs du prophète. Et je lui ai dit, quand je lui ai dit j'aime ça, il dit vraiment parle-moi un peu. Donc on est entré dans le temple. Je lui ai dit, Dieu ne nous a pas donné ce message pour qu'on vienne s'asseoir et puis on écoute les bancs du prophète. Frère, Dieu nous a amenés quelque part où les éléments de la nature sont sous contrôle. Lorsque Adam, Dieu lui a donné la domination. Dieu n'a pas donné la domination à quelqu'un qui était mortel. Adam était un être immortel. C'est aux immortels que la royauté se... Adam était immortel. C'est aux immortels que Dieu fait reposer la royauté. Melchisédek ne vient pas pour les mortels. Il vient pour les immortels. Adam n'était pas mortel jusqu'à ce que le péché entre. Et c'est sur les immortels que repose l'onction royale, l'autorité royale, la domination royale. C'est sur les immortels. Où le diable doit savoir que nous sommes de retour en Éden. Le diable doit savoir cela. C'est pourquoi, frère, quand je confesse l'immortalité, je me comporte comme un immortel. Parce que c'est ce que je suis. Que peut me faire un élément de la nature? Que peut me faire un éclair? Que peut me faire un tonnerre? Je suis moi-même un tonnerre. Je suis moi-même un éclair. Parce que les éclairs, c'est la révélation spirituelle de pensées cachées Elohim. Alléluia. Dieu t'a créé pour que, frères et sœurs, nous retournons à ce que nous avons perdu. Et quand nous retournons à cela, nous retournons avec le titre de propriété. Nous retournons avec le titre de propriété. Et ce titre est entre les mains de Melchisédek. Et il est accompagné de ces deux puissants anges. Comme ce dimanche qui a été vu ici. Une personne a vu deux anges, Michael et Gabriel. Et le troisième, la personne me dit, pasteur, c'est comme quelqu'un, il était comme un roi. Il était comme une majesté. Il dit, c'est Melchisédek. On ne peut pas prêcher quelque chose. Et puis Dieu ne va pas confirmer ça. C'est là, c'est le temps
C'est la saison où Dieu va confirmer le véritable quintuple ministère. Alors frères et sœurs, réclamons cette vie-là qui est capable de se reproduire. Parce que dans chaque promesse qui est prêchée, il y a une vie, il y a un attribut. Cette chose capable de se reproduire. Vous êtes des corps physiques. Parce qu'il y avait d'abord un germe naturel. Et ce germe naturel est une vie. Et cette vie-là s'est multipliée. Cellule après cellule, atome, molécule, jusqu'à ce que vous soyez ce que vous êtes. Donc c'est la multiplication de cette vie au préalable qui était en vous. C'est la même chose sur le plan spirituel. Il y a une vie qui a été relâchée dans votre âme. Et cette vie-là doit se multiplier. Afin que chaque semence, alléluia, se reproduise selon l'espèce Elohim. Est-ce que vous le croyez? C'est ce dont nous avons besoin. Que Dieu confirme le quintuple ministère. Parce que si un prédicateur, un ministre ne peut pas reproduire la vie des promesses dans l'épouse, qu'il aille encore prier. C'est pourquoi moi je continue de prier. Je continue de lutter. Je continue de combattre. Parce que mon but, frères et sœurs, c'est que les promesses qui sont prêchées se reproduisent en vous. Et que vous devenez la personne de chacune des promesses. Vous devenez la personne de chacune des promesses. Vous passez de la parole, la semence de sa parole, à la personne de sa parole. Un être vivant. Des promesses vivantes en vous. La vie de Christ. Le pardon. Le bien-être universel. La résurrection. L'immortalité. Ces promesses-là se reproduisent en vous. Reproduit en vous. C'est pour ça que nous sommes là, frère. Sinon, on va prendre les brochures, on va les lire. On va prendre les cotations, on va les lire. On va les prêcher comme ça. Mais le but d'un véritable quintuple ministère, c'est de voir les promesses qu'il prêche se reproduire dans l'épouse. Se reproduire dans l'épouse. Vous passez de la semence de sa parole à la personne de sa parole. Est-ce qu'on peut jouer un peu la musique? Afin que je termine. Donc, frères et sœurs, Dieu prendra la dynamique pour manifester le quintuple ministère en faisant se reproduire la vie des promesses qui sont relâchées dans cette épouse-là. Gloire. Est-ce qu'on peut tenir la main, les mains? Est-ce qu'on peut lever la main plutôt? Seigneur, Elohim, je suis dans le message depuis 2005. Mais nous sommes arrivés, Seigneur, à la phase de la confirmation véritable. Où ces promesses qui ont été apportées à travers le cri de commandement, à travers la voix de l'archange, où ces promesses doivent devenir visibles. Ton prophète pouvait dire, il y a un ministère qui va reproduire de façon exacte la vie de Christ. Père, donne-nous ce ministère capable de reproduire les promesses en nous. Sinon nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. Seigneur, je veux aller. Mais étant rempli de tes promesses, des promesses vivantes, où la vie de la nouvelle naissance se reproduit en moi, où la vie de l'adoption se reproduit en moi, où la vie de la guérison se reproduit en moi. Merci Seigneur. Merci Elohim. Merci pour ton serviteur. Merci pour tous tes rois qui ont compris que le but c'est de faire se reproduire les promesses dans l'épouse. Fermez les yeux, les mains levées. Alléluia. Merci Elohim. Tu es vivant. Oui, ton serviteur Père, John Conté. Que l'atmosphère soit totalement sous ton contrôle. Qu'aucun esprit ne s'avise à troubler cette réunion.
Que les anges qui sont déjà là soient à le poste. Merci pour ce que tu t'apprêtes à faire. Gloire. Tu vas fermer les yeux, lève la main, lève la main.